Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mes amis les Sagittaires, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de septembre a en réserve pour vous. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description. Ci-dessous, vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super de canal, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter, oui, et de communiquer avec vous des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma chaîne sur la plateforme. Et donc, pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements et de gratitude à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie. C'est grâce à vous, infini créateur. Et merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes les Sagittaires qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Donc, comment ça fonctionne les lectures du mois avec moi? C'est simple, 4 semaines dans un mois, 4 jeux différents, 4 ouvertures différentes, jeu 1, semaine 1, ouverture 1, ainsi de suite. J'aimerais vous rappeler également que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Puis le premier jeu que je vais utiliser, c'est le tarot symbolique d'Oswald Wirth. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Quel est un tarot symbolique? Pour moi, c'est simple. C'est lorsque le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Donc, tarot, septembre, Sagittaire, semaine 1, c'est parti. What we got there, guide for my gorgeous, awesome Sagittarius, week 1 of September. What we got there, guide for my Sagittarius first week of September. What we got there, guide? What we got there, guide? First week of September for my Sagittarius. One last card for my Sagittarius. Yes. Good. 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 Sagittaire, on commence avec la carte sous le paquet. C'est la carte qui a amené toutes les cartes sur la table. Il s'agit d'un 5. Oh, attendez, on va se focusser ça un petit peu. Ah. C'est mieux, c'est mieux. Donc, le 5 de bâton dans ce jeu. Les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. 5 de bâton, c'est nouveau point de vue, soutien reçu. C'est l'heure d'aller de l'avant avec votre nouveau point de vue. Et vous allez recevoir du soutien. Vous allez recevoir le soutien nécessaire. Mais avant de recevoir le soutien nécessaire, vous devez faire le pas. Vous devez franchir le cap. Vous devez vous lancer quelque part dans l'inconnu. Lâchez la corde, Sagittaire. Allez de l'avant. Laissez faire ce que les autres vous disent. Écoutez votre intuition, votre gut feeling, votre lumière intérieure, votre équipe de l'invisible. Les messages que vous recevez via votre pratique spirituelle, qu'elle soit. Et c'est une semaine charnière, OK, le mois de septembre, pour tous ceux et celles qui marchent la voie, notamment par rapport à des tests, OK, à des tests de laisser faire ce que les gens nous disent, les gens qui tentent de nous empêcher d'avancer, les gens qui tentent de garder le contrôle sur nous, des gens qui nous dénigrent, qui veulent nous rabaisser par rapport à ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut faire, ou miner notre confiance en soi, la foi qu'on a en nous
et que l'on a en Dieu. La première carte sur la table, c'est le 6 de bâton. Dans ce jeu, les 6 prennent des décisions conscientes et le 6 de bâton, choix partagé. Ce n'est pas tout le monde qui apprécie la direction que vous prenez, Sagittaire, mais ce n'est pas grave. L'importance, elle se situe ici. Ça, c'est la... Excusez-moi, c'est l'émotion. Dans ce jeu-là, la flèche, ok, l'arc et la flèche, comme ça, c'est avec l'arcane majeur, l'amoureux. Et donc, est-ce que vous allez choisir, vous allez faire vos choix, vos actions, vos décisions par amour pour vous ou par rapport à ce que d'autres personnes considèrent ce qui est bon pour vous? Est-ce que vous allez suivre votre agenda personnel? Ce que vous avez mis à votre agenda personnel vous concernant? Vous allez suivre ce qu'on a mis dans l'agenda personnel de quelqu'un d'autre vous concernant? Et vous êtes dans cette fracture-là de continuer de marcher une voie qui n'est pas la vôtre, pour plutôt avancer dans une voie qui est la vôtre. Et la preuve ici, c'est avec la reine de bâton. Dans ce jeu, les reines, faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie, reine de bâton, c'est aller de l'avant avec détermination. Et qu'est-ce qui vous aide à aller de l'avant avec détermination dans la nouveauté? Votre intuition, votre gut feeling, votre intuition, votre gut feeling, les synchronicités de la vie, hein, des choses que les gens vous disent, des paroles de chansons, des conversations que vous entendez. Ça peut être aussi de voir des synchronicités au niveau numérologique. 13, 13, 13, 16, 16, 16, 11, 11, 11, 2, 2, 2, 3, 6, 9, des trucs comme ça. Et vous êtes à l'affût de tout ça. Ici, c'est l'ermite, la lumière intérieure. OK? Et n'ayez pas peur de passer du temps seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même dans le silence, la nature, ou seul avec vous-même dans le silence et votre pratique spirituelle, afin de voir les choix, les actions et les décisions nouvelles que vous devez apporter. Bien entendu, vos guides vous disent, avec la carte numéro 4, hein, les 4 ici, c'est la nécessité de tout contrôler. Et le 4 d'épée, c'est précision, difficulté à s'adapter aux nouvelles idées. Laissez faire les réactions des autres vous concernant. Ça ne vous appartient pas. Laissez faire comment tout ça va se dérouler. La vie vous a tout ça en main. Et d'une façon encore plus merveilleuse que vous pouvez l'imaginer, Sagittaire. Donc, c'est l'heure de vous affirmer, c'est l'heure de mettre de l'ordre, parce que la sphère numéro 4 ici, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Mettez de l'ordre, vous allez avoir de l'expansion. Ici, le 6 de bâton, la sphère numéro 6 dans un des arbres de vie de la Kabbale, le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes, donc le chemin. Et le design, le 6, le soleil, c'est également le design divin. Le design divin, c'est vous qui écoutez votre lumière intérieure pour vous réaliser pleinement là où vous devez le faire. OK? Fait que, et en vous choisissant votre route, OK? En laissant faire les gens, en allant dans la nouveauté, vous allez avoir l'arcane majeur, la force, qui est avec vous, Sagittaire. La force d'aller de l'avant, la force de foncer, la force de la foi en vous, de la foi en Dieu, de la foi en la vie, et la force de faire face à vos détracteurs. Très, très belle première semaine, les Sagittaires. On va aller voir qu'est-ce que la deuxième semaine de septembre vous réserve. Maintenant, je suis avec le Light Seer Tarot. Et donc, les sages, pour vous, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair. C'est très, 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 très clair. Et si pour les gens autour de vous, il y a des ambiguïtés, c'est leur problème. Mais c'est votre route. C'est votre chemin. Vous êtes la star de votre propre film. Fait que peu importe comment eux ils réagissent, peu importe qu'est-ce qu'eux ils voient, ce qui compte, c'est vous, ce que vous voyez dans votre matrice. Okay? Et les énergies sont là pour vous assister en cette direction-là. Foncez, Sagittaire, dans la nouveauté, dans le chemin que vous sentez être pour vous. What else is guide for my gorgeous, awesome Sagittarius? Second week of September, please.
Belle récurrence ici. One last card for my Sagittarius second week. Yes! C'est fait, Sagittaire. Vous quittez des difficultés dans le monde physique, difficultés financières, difficultés matérielles, difficultés peut-être même au niveau de la santé, peut-être même au niveau de votre santé spirituelle. OK? Parce que vous étiez en transition. Mais tout ça, ça se termine. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes dans l'énergie du 7 de bâton. Et là, vous écoutez votre intuition, votre gut feeling, les synchronicités, dis-je bien, de la vie, pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions avec sagesse. Et ça vous amène l'énergie du 6 de bâton. Être victorieux, victorieuse grâce à vos choix, vos actions, vos décisions. Vous êtes sur le chemin de la victoire. Vous êtes victorieux, victorieuse grâce à vos choix, vos actions, vos décisions, qui sont directement reliés à la reine de bâton. Ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. C'est la nouveauté. C'est la nouvelle direction que vous avez décidé de prendre. Le 6, encore une fois, design divin. Le soleil. Sphère numéro 7 dans l'arbre de vie de la Kabbale. Vénus. Les choix que vous prenez par sagesse, par amour pour vous. OK? Puis on a quoi d'autre? Encore un 6 au centre. Le 6 de Pentacle. OK? Retour à l'équilibre au niveau matériel, monétaire et professionnel. Tout ça parce que vous avez écouté votre intuition, votre gut feeling. La vie vous récompense. OK? Pour la direction que vous prenez et vous apporte le support matériel monétaire nécessaire pour arriver à vous réaliser. OK? Pas oublier que l'argent, les ressources matérielles monétaires, c'est une énergie. Et quand on est aligné dans la bonne direction, l'énergie des ressources matérielles monétaires s'aligne avec nous et bam, on nous pousse vers l'avant. L'autre chose, c'est la grande prêtresse. De plus en plus, vous utilisez vos ressources extrasensorielles, ésotériques, mystiques, occultes pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions. OK? La grande prêtresse est l'une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré, puis que vous soyez un homme ou une femme sagittaire, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Donc, c'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. La grande papesse, la grande prêtresse, pardonnez-moi, détient le livre des mystères mystiques occultes et elle utilise ces connaissances-là pour prendre ses choix, ses actions, ses décisions, influencer sa vie et elle ne fait qu'un avec le mystère. OK? Et je sens que en faisant confiance à la vie, en faisant confiance à vos rêves prémonitoires, votre intuition, votre gut feeling, clairaudience, clairsentience, voir les auras, télépathie, corps de lumière, peu importe vos pratiques spirituelles, tarot, chamanisme, pendule, reiki, magie blanche, magie angélique, whatever, vous savez que vous êtes capable d'obtenir des réponses. OK? Et là, ça vous permet de vraiment laisser aller la nécessité de tout contrôler et laisser entrer l'expansion dans votre vie. Sagittaire, c'est un nouveau départ pour vous dans votre expérience de la physicalité. L'as de Pentacle, et vous avez une très grande force, une très grande foi en ce nouveau départ. Et ce nouveau départ-là va vous amener, pas dans le moment présent, mais ultimement va vous amener l'énergie matérielle monétaire de l'as de Pentacle, gain majeur, ressources matérielles monétaires en très très grande quantité, opportunités et miracles dans la physicalité, une meilleure santé également. Ça va super bien, Sagittaire. Ça va super bien. Et tout ça, c'est parce que vous n'êtes pas resté sur le banc des joueurs. C'est sûr, Sagittaire, que si vous restez sur le banc des joueurs et que vous ne faites pas les changements nécessaires, tout ce que je suis en train de vous dire là, ça n'aura pas lieu. C'est pour ceux et celles qui sont dans l'action, qui vont de l'avant. Okay? On continue avec la troisième semaine, troisième jeu, troisième ouverture. J'utilise maintenant le Keymaster Tarot. Ici, ce que j'aime, Sagittaire, c'est qu'on a encore la force solaire. Okay? Et les 2-6. L'un à côté de l'autre, extrêmement puissant. Okay? Sans parler de la grande prêtresse et de l'as de Pentacle. Vous avez utilisé l'énergie de transformation de la première semaine à votre avantage. Pourquoi l'énergie de la transformation la première semaine? Il y a une éclipse. La première semaine de septembre, le 7 septembre. Puis pour moi, la première semaine de septembre, c'est du 1 au 7. Okay? Donc, vous utilisez cette énergie de profonde transformation-là pour vous faire confiance, pour aller de l'avant dans une nouvelle direction. Et dès la semaine 2, ça paye! Dès la semaine 2, vous avez les récompenses.
récompenses, le début des récompenses, ou du moins vous avez le soutien matériel, monétaire et de la vie pour continuer dans cette nouvelle direction-là. What else their guide? Oh my God, just awesome. Sagittarius third week of September. What else for my Sagittarius? Third week of September, their guide. What else? Third week of September for my Sagittarius, please. Your guide, please. 3 other cards for my Sagittarius. On est encore dans les 6. J'aime ça. What else their guide? For my Sagittarius, third week of September. Yes. De toute beauté. De toute beauté. Sagittaire, encore une fois, la carte sous le paquet. Là, maintenant, vous êtes aligné avec la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Vous êtes dans l'énergie de l'étoile. Tout ce qui vous reste à faire, Sagittaire, c'est suivre le flot de la vie. La vie vous amène les bonnes personnes, vous amène dans la bonne direction. Vous comprenez les synchronicités, vous écoutez votre intuition, vous savez, hop, là, je pars par là, je pars par là, je pars par là. Vous n'êtes plus en mode control, freak. Non, ça doit être comme ça, par là, de cette façon-là. Non. Vous savez que la vie vous a pris en main. Vous savez que le move que vous avez fait, c'était le bon move. Maintenant, vous suivez le flot de la vie, puis vous restez toujours aligné. Même si vous partez par là, vous êtes aligné. Même si vous partez par là. Parce que c'est la vie qui dit non, 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 va par là, va par là. OK? L'autre chose, vous êtes dans l'énergie de la reine d'épée. Vous n'avez pas peur de couper, de trancher. Les choses, les gens, les lieux, les événements, pas les événements, mais les gens, les lieux, les relations, les emplois, les habitudes, les comportements et les abus de la physicalité, abus de sexe, abus de bouffe, abus d'alcool, abus de drogue, abus de jeux de hasard, abus de jeux compulsifs, abus de jeux vidéo, excusez-moi, et abus d'achat compulsif, hein, tout ce qui vous empêche d'avancer avec votre chariot de la victoire. Vous faites du ménage dans votre vie pour que ça corresponde à ce que vous avez de besoin, puis que le taux énergétique, le taux vibratoire des gens, des lieux, des relations, de tout ce qui vous entoure, puis de vous-même, correspond avec vos objectifs et donc le chariot de la victoire. Puis ici, la gang, la rangée est très, très forte. Les choix, actions et décisions nouvelles vous amènent des choix, actions et à être victorieux, victorieuse grâce à vos choix, vos actions, vos décisions et vous gardent sur le chariot de la victoire. Ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution et l'élévation. OK? Et qui est-ce qui conduit le chariot de la victoire? Votre transformation et la pureté de vos actions, représentée ici par la couleur noire, la transformation, blanc, pureté des actions. Là, c'est officiel. 6 d'épée, vous quittez des eaux troubles vers des eaux plus calmes, Sagittaire. Notamment au niveau matériel monétaire. Et encore une fois, vous savez que votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible vous amène dans des eaux plus calmes. Il n'y a plus de doute. L'autre chose, c'est que l'infini créateur vous envoie son deuxième plus grand allié ici sur Terre, la justice divine, la divine loi de la restitution. Retour à l'équilibre dans plusieurs sphères dans votre vie et vous allez voir que cet équilibre-là fonctionne, se produit de façon mystérieuse, mystique. OK? Mais c'est pas grave, vous êtes dans l'énergie de la grande prêtresse. Vous ne faites qu'un avec les mystères de la vie. À tous les jours, vous attendez à l'inattendu. Vous avez compris que c'était ça qui permettait l'expansion. Laissez la vie et ses mystères œuvrer pour vous. Et l'autre chose, c'est la dernière carte, le 4 de bâton. Sagittaire, vos choix, vos actions, vos décisions vous amènent de l'expansion, vous amènent à créer votre idylle, votre idéal de rêve. Encore une fois, le 4 dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est Jupiter, ordre et expansion. Vous mettez de l'ordre, il y a de l'expansion. OK? Et c'est toujours relié avec votre nouveau départ dans la physicalité et vous avez toujours une immense force pour procéder à ces choix, actions et décisions-là, qui parfois sont peut-être pas contre-intuitifs. Justement, vous suivez votre intuition, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'auriez pas fait ça en temps normal, vous n'auriez pas été dans cette direction-là, mais vous le savez maintenant que
La direction que vous n'auriez peut-être pas été, c'est la bonne direction. Et s'il y a une direction qui ne vous convient pas, votre système d'alarme est allumé et vous le savez, vous n'y allez pas. Sagittaire, c'est un superbe mois de septembre. On est déjà rendu à 4e ouverture, 4e jeu. 4e semaine, j'utilise maintenant le tarot égyptien Art Nouveau. Et durant que je brasse et que je coupe les sages, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, les sages, je veux vous rappeler que tous les mercredis, je suis live sur ma chaîne YouTube. Tous les mercredis de 12h du Québec, 18h heure de France. Venez me poser votre question en direct et j'y réponds gratuitement. Non seulement ça, je ne suis pas seul, je suis avec la famille Legendary Phoenix. On rit, on tripe, on a du fun, on se donne du love, des conseils, du support. On partage nos expériences personnelles. Tout ça dans l'amour inconditionnel, dans le respect et dans le non-jugement. Venez triper avec nous autres tous les mercredis dès 12h du Québec, 18h heure de France sur le Legendary Phoenix. Encore une fois, gratitude à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie. C'est grâce à toi, infini créateur. Gratitude encore une fois à l'ensemble de la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Et gratitude à vous tous et toutes les Sagittaires qui partagez votre moment présent à ma compagnie. What else the guy? For the 4th week of September for my Sagittarius. Wow, Sagittaire. Wow, grosse carte. Il y a eu des grosses cartes, les sages. What else? What else? One last card for my Sagittarius. Good! On continue encore une fois avec la carte sur le paquet, les sages, l'as d'épée. Vous êtes victorieux, victorieuse devant vos trials, vos tribulations et vos épreuves élevantes majeures. Les gros morceaux sont derrière vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'épreuves. Ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres gros morceaux plus tard. Mais là, pour le bout que vous avez à faire pour les prochains mois, c'est derrière vous. Vous êtes dans l'énergie de la reine de Pentacle. Vous êtes amoureux de votre expérience de la physicalité. Vous donnez de l'amour, vous savourez votre expérience de la physicalité. Vous prenez soin de vos finances, vous prenez soin de l'aspect matériel monétaire. Donc, vous faites attention à ce que vous dépensez. Vous assurez d'avoir un coussin. Vous investissez dans votre business, votre side business, votre rêve, votre nouvel emploi, peu importe votre œuvre, ok, la nouvelle direction que vous avez décidé de prendre. Et là, vous entrez dans votre ère de soleil. Le soleil. La plus belle carte du tarot pour moi. Hein? Votre enfant intérieur tripe sa vie. Vous êtes dans l'énergie du cheval, liberté, indépendance, autonomie. Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre. Vous êtes épanoui, vous êtes dans l'énergie de réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Amour, joie, santé, bonheur, santé, prospérité, richesse, abondance, ressources matérielles et monétaires en très très grande quantité, miracle, opportunité. Tout ça, c'est vous, vous êtes dans votre ère de soleil. Tout ce que je viens de mentionner là, vous ne l'avez pas tout d'un coup, mais vous entrez dans cette énergie-là. Ça commence à arriver de tout bord, tout côté, des petits morceaux, des moyens morceaux, des gros morceaux, vous allez voir, vous êtes dans cette énergie-là. Également, dans la 4e semaine de septembre, les sages, vous recevez une manifestation. Le 4 de coupe, quelque chose que vous avez demandé, la vie vous l'amène. On est encore avec Jupiter, l'ordre et l'expansion, et qui est la sphère numéro 4 dans un des arbres de vie de la Kabbale. Et regardez, c'est entouré par le soleil, le 6, puis ici, l'arcane majeur, le soleil. C'est directement relié à votre design divin, ok? Et c'est Dieu qui fait quelque chose pour vous parce que vous ne pouvez pas le faire pour vous-même. C'est très, 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 très fort, les sages. Et ça, c'est l'énergie de l'équinoxe d'automne qui est dans la 4e semaine pour moi, qui entre en ligne de compte. L'autre chose, c'est le 3 de coupe, célébration. Ici, le 3 dans un des arbres de vie de la Kabbale, le 3, c'est Saturne. Le temps qui va lentement, les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. La route n'est pas terminée.
vous avez terminé une étape pour en commencer une autre. Mais la justice divine est à l'œuvre dans cette célébration-là, notamment avec la divine loi de la restitution et le retour de l'intérêt composé, de l'intérêt composé, de l'intérêt composé, de l'infini créateur par rapport au fait que vous aviez des sphères de votre vie qui étaient en déséquilibre. Et la dernière carte, mais non la moindre, les sages, c'est le roi d'épée. Et ici, c'est deux choses. Premièrement, les sages, attention à votre ego. Attention que votre ego ne s'enfle pas avec tout ce qui se passe. Restez humble, restez humble. Non, correct, on reste accessible, on n'est pas... tout ça, vous l'avez mérité, ce n'est que le début. Et l'autre chose, c'est l'heure de la vengeance. Le roi d'épée, sa vengeance, c'est son succès. Durant que tout le monde le dénigre, durant que tout le monde le donne perdant, durant que tout le monde lui met des bâtons dans les roues, le roi d'épée se serre les dents, ne tombe pas dans l'émotionnel et dit « Ma vengeance s'en vient ». Et sa vengeance, c'est la victoire. La victoire. Donc, gardez ça en tête, hein? Et vous êtes victorieux, non pas aux dépens des autres, mais vous êtes victorieux par rapport à votre émancipation. OK? Donc, ce n'est pas au détriment des autres. C'est pour vous. C'est pour vous. On n'est pas là pour écraser personne, les sages. OK? Si vous avez un super beau mois de septembre, je vous recommande d'aller écouter la vidéo qui est mise en lien à la fin de votre vidéo. C'est la lecture pour le mois de septembre pour le collectif. C'est un très beau complément pour votre signe du zodiaque. J'invite fortement à aller l'écouter. Donc, restez à l'affût. Le gros morceau pour vous, les sages, c'est de prendre le tremplin de la première semaine avec l'éclipse et de partir dans la nouvelle direction et d'enfin écouter votre intuition, votre gut feeling et les synchronicités de la vie. Fait que mes sages, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois de septembre, bon mois de septembre. Soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, namasté. Ciao, bye les sages, je vous aime.